Voici la correction de l'évaluation numéro 7 portant sur les variables aléatoires et les lois uniformes. Premier exercice, une entreprise fabrique des brioches de poids standard 700 g. Si une brioche pèse entre 700 g et 720 g, elle est vendue au prix de 3 €. Sinon, elle est vendue dans des magasins à prix cassé. À 2 € si elle pèse plus de 720 g et à 1,50 € si elle pèse moins de 700 g. On sait que 80% des brioches ont une masse comprise entre 700 et 720 g. 15% des brioches ont une masse inférieure à 700 g. 5% des brioches ont une masse supérieure à 720 g. On note grand X la variable aléatoire qui, à chaque brioche tirée au hasard, associe son prix de vente. La première question que je vais vous poser, c'est quelles sont les valeurs prises par grand X. Grand X, c'est la variable aléatoire qui nous donne le prix de vente associé aux brioches. On a vu dans l'énoncé qu'il y avait 3 possibilités en fonction de son poids. Et donc, les valeurs que grand X prend, on va avoir 3 €, on va avoir aussi 2 € et on va avoir 1,5 €. Question 2, déterminer la loi de probabilité de grand X. Pour cela, on doit déterminer la probabilité que grand X soit égal à chacune des valeurs qu'il peut prendre. Donc, la probabilité que grand X soit égal à 3. Ça veut dire que la probabilité que l'on vende une brioche 3 €. On vend une brioche 3 € lorsque son poids est compris entre 700 g et 720 g. Et on sait que 80% des brioches ont une masse comprise entre 700 et 720 g. Donc la probabilité que grand X soit égal à 3 est de 0,8. La probabilité que grand X soit égal à 2. On sait dans l'énoncé que la brioche est vendue 2 € si elle pèse plus de 720 g. Et dans l'énoncé, on vous dit qu'il y a 5% des brioches qui ont une masse supérieure à 720 g, donc 0,05. Puis, la probabilité que grand X soit égal à 1,5, c'est lorsque la brioche pèse moins de 700 g, et on sait que l'on a 15% des brioches qui ont une masse inférieure à 700 g, donc 0,15. On peut ensuite représenter tout cela dans un tableau de probabilité qui va nous résumer cette loi. Donc, pour cela, on va compléter. Les valeurs que grand X prend, c'est 3, 2 et 1,5. Et ensuite, la probabilité associée. Donc, ici, on a trouvé 0,8. Ici, on a trouvé 0,05. Et ici, on a 0,15. Question 3, calculer E de grand X, c'est-à-dire l'espérance de grand X. On sait que l'espérance se calcule en faisant la valeur de X multipliée par sa probabilité. Donc, E de grand X est égal à 3 fois 0,8 plus 2 fois 0,05 plus 1,5 fois 0,15. On calcule à la calculatrice et on obtient 2,725. Dernière question, interpréter le résultat. L'espérance correspond au prix moyen et surtout ce qui est important à dire, c'est lorsqu'on répète un grand nombre de fois cette expérience. Donc, si l'entreprise vend un grand nombre de brioches, en moyenne, elle aura 2,725 € par brioche. Passons à l'exercice 2. Antoine arrive à l'arrêt de bus sans avoir consulté les horaires. Sur cette ligne, un bus part toutes les 8 minutes. On note grand X la variable aléatoire donnant en minutes le temps d'attente d'Antoine jusqu'au départ du bus. On admet que grand X suit une loi uniforme sur 0,8. Calculer la probabilité qu'Antoine attende moins de 2 minutes. Donc on sait ici que le temps d'attente est compris entre 0 et 8 minutes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que Antoine attende moins de 2 minutes.
donc qu'il se situe dans cet intervalle-là. On sait que la probabilité que grand X soit compris entre C et D lorsque grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, elle est égale à D moins C sur B moins A. Donc ici, l'intervalle sur lequel on travaille, c'est 0,8. Et on cherche donc la probabilité que grand X soit entre 0 et 2. C'est donc égal à 2 moins 0 sur 8 moins 0. Et ça fait donc 1 quart. La probabilité qu'Antoine attende moins de 2 minutes est de 0,25. Calculer la probabilité qu'Antoine attende entre 3 et 6 minutes. De nouveau, on sait que le temps d'attente est compris entre 0 et 8. Et on veut qu'il attende entre 3 et 6 minutes. Donc, on veut savoir la probabilité qu'il a de se trouver dans cet intervalle. De la même manière, ce que l'on cherche, c'est que grand X soit compris entre 3 et 6. Donc, ça fait 6 moins 3 sur 8 moins 0. 6 moins 3, ça fait 3 sur 8. Et donc, la probabilité qu'Antoine attende entre 3 et 6 minutes est de 3 sur 8 qui vaut 0,375. Question 3. Calculer la probabilité qu'Antoine attende plus de 5 minutes. Donc toujours, on est entre 0 et 8. Et donc, on veut savoir la probabilité qu'il attende plus de 5 minutes. 5, c'est ici. Donc, on cherche à savoir la probabilité qu'il soit dans cet intervalle-là. Donc, la probabilité donc, que grand X soit entre 5 et 8. Donc, ça fait 8 moins 5 sur 8 moins 0. Ça fait 3 sur 8. Et donc, la probabilité qu'Antoine attende plus de 5 minutes est de 0,364. Question 4. Sachant qu'Antoine a déjà attendu 3 minutes, calcule la probabilité qu'il attende au total entre 4 et 7 minutes. On sait qu'il a déjà attendu 3 minutes. Donc, on sait que on n'est plus dans cet intervalle-là. Donc, la probabilité d'attente, maintenant, va être comprise entre 3 et 8 minutes. La probabilité, maintenant, que l'on cherche, c'est qu'il attende entre 4 et 7 minutes. Donc, entre 4 et 7. Et donc, la probabilité que l'on cherche, c'est en fait une probabilité conditionnelle. On sait déjà que grand X est supérieur ou égal à 3. Donc la probabilité que grand X soit entre 4 et 7 est en fait égale à 7 moins 4 sur 8 moins 3, puisqu'on n'est plus sur l'intervalle 0,8, mais on est déjà sur l'intervalle 3,8. Donc ça nous donne 3 sur 5, ce qui fait 0,6. La probabilité Antoine attendre entre 4 et 7 minutes,
sachant qu'il est déjà attendu 3 minutes et de 0,6. Voilà, j'espère que cette correction vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.